Vous dites peut-être quelque chose pendant la communion qui bloque les bénédictions, attriste le ciel et empêche la grâce de Dieu d'entrer pleinement dans votre âme. Oui, vous pouvez communier et pourtant vous éloigner de la lumière. Cette vidéo n'est pas pour tout le monde. Mais si vous communiez ou si vous souhaitez communier avec plus de foi, prêtez attention à chaque mot, car ce que le pape Léon XIV a révélé change tout. Il nous a fermement avertis. Il existe 3 phrases dangereuses que de nombreux catholiques, même les plus pieux, prononcent au moment de l'Eucharistie et qui blessent profondément le cœur du Christ. Et le pire, c'est que ces phrases sont prononcées par amour, par peur ou par habitude, mais elles recèlent un poison spirituel silencieux. Avez-vous déjà prononcé l'une d'entre elles? Vous êtes-vous déjà approché de l'Eucharistie en pensant que vous n'en étiez pas digne? Avez-vous déjà communié avec un sentiment de culpabilité, de peur, avec un poids sur le cœur que vous pensiez être de l'humilité? Avez-vous déjà répété une phrase dans l'église en pensant que c'était de la dévotion, mais qui en réalité cachait un doute, une méfiance ou un rejet inconscient de la grâce? Avez-vous déjà eu le sentiment, même après avoir communié, de sortir de la messe vide, froid, comme si rien ne s'était passé? Selon le pape Léon XIV, ce n'est pas un hasard. Il a dit qu'il y a des mots qui ferment le ciel, des mots qui, s'ils sont prononcés au mauvais moment, ouvrent les portes de l'âme à la culpabilité, à la peur, à l'éloignement. Et c'est précisément au moment le plus sacré de la messe, le moment de la communion avec le corps et le sang du Christ, que beaucoup commettent la plus grande erreur spirituelle de leur vie. Oui, vous n'avez peut-être jamais entendu cela de la bouche d'un prêtre. Peut-être que personne ne vous en a jamais parlé, mais si le Saint-Esprit vous a conduit jusqu'ici, c'est parce que cette révélation vous est destinée. Ce n'est pas une coïncidence si vous entendez cela aujourd'hui. C'est spirituel. C'est urgent. Et si je vous disais que le pape Léon XIV, notre Saint-Père, successeur de Pierre, gardien des clés du ciel, a révélé que 3 phrases sont responsables de bloquer les bénédictions, d'empêcher les guérisons, d'empêcher les miracles et d'affaiblir l'âme de millions de catholiques pendant la messe. Et si je vous disais qu'en remplaçant ces phrases par les mots corrects, l'âme s'ouvre comme une fleur au soleil de la grâce divine, que le ciel se penche avec miséricorde et que Jésus lui-même sourit devant un cœur bien disposé, ces enseignements ne se trouvent nulle part, ils ne sont pas populaires. Ils ne figurent pas dans les homélies ordinaires. Ce sont des révélations sacrées transmises par le Saint-Esprit au Saint-Père afin de protéger le troupeau des tromperies subtiles qui éloignent l'âme du salut. Le pape Léon XIV, qui a vécu des expériences mystiques devant le Saint-Sacrement, qui a été témoin de miracles survenus à l'autel et qui a été préparé par Notre-Dame pour des temps de grande tribulation spirituelle, partage maintenant avec nous un secret qui peut sauver votre communion et sauver votre âme. Selon des témoins proches du Saint-Père, il a pleuré un jour devant l'autel en réalisant à quel point le peuple de Dieu communiait sans comprendre. Beaucoup s'approchaient comme pour recevoir un morceau de pain, et non le Christ lui-même. Il a alors écrit ces mots dans son carnet personnel: « Les âmes qui souffrent le plus sont celles qui reçoivent Jésus sans désirer véritablement être transformé par lui. » C'est après cette expérience qu'il a commencé à mettre en garde. Il y a des phrases que vous ne devez jamais prononcer au moment de la communion, non pas parce que Dieu est fragile, mais parce que votre âme l'est. Parce que votre âme a besoin de s'ouvrir comme une maison propre pour accueillir l'hôte divin. Et il y a des mots qui, au lieu d'ouvrir, ferment. Il y a des phrases qui, au lieu de purifier, contaminent. Et le pire, beaucoup les prononcent en pensant qu'ils font bien, en pensant qu'ils font preuve d'humilité, en pensant qu'ils plaisent à Dieu. Mais ce n'est pas le cas. Si vous avez déjà dit quelque chose comme « Seigneur, je ne mérite pas, je ne suis pas digne de te recevoir » ou « Pardonne-moi, mais je sais que je vais encore me tromper », vous devez regarder cette vidéo jusqu'à la fin. Car derrière ces phrases se cache peut-être une grave erreur spirituelle que le Saint-Père veut que vous reconnaissiez et que vous corrigiez.
Et si vous êtes dévoué à l'Eucharistie, si vous aimez la messe, si vous croyez que Jésus est vivant dans le Saint-Sacrement, alors cette vidéo est un cadeau du ciel. Appréciez cette vidéo dès maintenant comme un acte de foi. Écrivez dans les commentaires « Je crois en la présence réelle du Christ dans l'Eucharistie » et abonnez-vous à cette chaîne. Car le pape Léon XIV a dit que toute âme qui honore la présence du Christ dans le Saint-Sacrement sera défendue par les anges à l'heure de la mort. Oui, il y a une promesse spirituelle pour ceux qui reçoivent Jésus avec amour, foi et des paroles qui plaisent au ciel. Et c'est ce que nous allons apprendre maintenant. Car le pape ne s'est pas contenté de nous mettre en garde contre les phrases dangereuses. Il a également révélé les mots justes, des mots qui touchent le cœur de Dieu, qui restaurent l'âme, qui font de la communion une véritable rencontre avec le ciel. Mais attention, ce que nous allons dire maintenant peut déranger, cela peut faire mal, cela peut interpeller, mais cela vous libérera, car ce qui commence par un avertissement se termine par une guérison. Savez-vous pourquoi? Parce que dans le silence de l'hostie, Jésus écoute tout ce que vous dites avec votre âme. Et quand vous apprendrez à dire les mots justes, vous ne serez plus jamais le même. Avez-vous déjà imaginé combien de grâces sont perdues pendant la messe à cause de mots mal placés? Combien de miracles ne se produisent pas à cause d'une phrase prononcée au mauvais moment? Le pape Léon XIV, dans l'un de ses messages les plus forts depuis son accession au pontificat, a dit quelque chose qui devrait secouer le cœur de tous les catholiques. L'ennemi n'a pas besoin d'empêcher la communion, il lui suffit de corrompre la manière dont elle est reçue. Et cette corruption se trouve souvent dans les mots qui sortent de notre bouche au moment où Jésus entre dans notre corps. Ces mots ne sont pas des jurons, ce ne sont pas des hérésies, ce ne sont pas des attaques contre le sacré. Ce sont des phrases qui semblent pieuses, mais qui cachent un poison spirituel. Le pape Léon XIV a passé des années à observer attentivement la manière dont les fidèles s'approchent de la communion. Il a vu des foules se présenter devant l'autel les larmes aux yeux, mais le cœur fermé. Il a vu des gens bons, pieux, sincères, répétant des phrases qui semblent humbles, mais qui révèlent une foi confuse, une culpabilité sans rédemption, une blessure qui ne se laisse pas guérir. Et c'est après une profonde retraite spirituelle devant le Saint-Sacrement, dans un silence total, que le pape a reçu ce qu'il a appelé les 3 gémissements invisibles de l'âme. 3 phrases qui jaillissent du cœur de nombreux catholiques au moment de la communion, et que le ciel entend avec douleur. Il a dit « Il ne suffit pas de recevoir Jésus, il faut le recevoir avec foi, avec espérance et avec amour. » Mais il y a des paroles qui bloquent la foi, tuent l'espérance et éloignent l'amour. Cet enseignement n'est pas de la superstition, ce n'est pas une exagération, ce n'est pas une théorie, c'est le fruit de la vie intérieure d'un homme qui, même en tant que pape, passe des heures devant le tabernacle, pleurant pour les âmes qui se perdent. Le pape Léon XIV sait que nous vivons une époque où beaucoup communient, mais où peu se convertissent. Beaucoup reçoivent le corps du Christ, mais ne le laissent pas véritablement habiter leur vie. Et cela, selon lui, est profondément lié à la manière dont nous nous approchons de l'autel, non seulement avec notre corps, mais aussi avec les mots que nous murmurons avec notre âme. Il a raconté à un groupe de prêtres qu'un jour, alors qu'il distribuait l'Eucharistie lors d'une célébration intime au Vatican, il avait remarqué quelque chose d'étrange. Une femme âgée s'est approchée, les yeux remplis de larmes. Elle était pieuse, priait tous les jours, jeûnait, se confessait souvent. Mais lorsqu'il lui a donné l'hostie, il a entendu, au fond de son âme, une phrase qu'elle n'avait pas prononcée. C'était une phrase intérieure, silencieuse, mais chargée de douleur et de confusion. À la fin de la messe, le pape l'a fait appeler. Elle a pris peur, mais il l'a accueillie avec tendresse et lui a demandé « Vous avez prié, mais vous avez l'impression que votre vie spirituelle n'avance pas, n'est-ce pas ?» Surprise, elle a confirmé « C'est comme si j'étais bloquée, comme si mes prières ne dépassaient pas le plafond », a-t-elle dit. Le pape la regarda alors dans les yeux et lui dit « C'est parce que tu dis quelque chose pendant la communion qui empêche la grâce de descendre, et tu ne t'en rends même pas compte. »
Il lui a ensuite expliqué la première des 3 phrases à ne jamais prononcer lors de la communion. Cette femme a pleuré, a demandé pardon, puis a témoigné que son âme avait été libérée d'une oppression silencieuse qui l'accompagnait depuis plus de 20 ans. Elle n'a plus jamais communié de la même manière, et sa foi, auparavant éteinte, a recommencé à brûler. Peut-être vivez-vous cela aussi. Vous priez, vous allez à la messe, vous aimez Jésus, mais vous sentez que quelque chose bloque. Que vos prières ne portent pas de fruits. Que la communion, aussi sacrée soit-elle, ne produit pas cette joie, cette paix, cette transformation que vous désirez tant. Car aujourd'hui, le pape Léon XIV veut révéler ce qui se cache derrière tout cela. Et surtout, il veut vous apprendre à ouvrir votre âme, à remplacer ces phrases par des mots qui libèrent, guérissent et attirent le ciel. Car il ne s'agit pas de répéter des formules. Il s'agit de parler avec le cœur, de se présenter devant Jésus comme quelqu'un qui a confiance et non comme quelqu'un qui craint d'être rejeté. Il s'agit d'ouvrir la porte de votre âme avec foi et non avec une auto-punition déguisée en humilité. Il s'agit de reconnaître la grandeur de l'Eucharistie, oui, mais aussi d'accueillir la tendresse d'un Dieu qui veut habiter en vous. Êtes-vous prêt à découvrir ces phrases et à changer pour toujours votre façon de communier? Êtes-vous prêt à transformer le moment de la communion en le plus grand acte de foi de votre vie? Alors ouvrez grand les oreilles de votre âme. Car maintenant, le saint pape Léon XIV va révéler, une par une, les 3 phrases qui ne doivent jamais être prononcées lorsque vous recevez Jésus. Et plus encore, il va nous enseigner ce qu'il faut dire à la place. Des mots qui ouvrent le ciel. Des mots qui transforment la communion en salut. Vous communiez, vous vous approchez de l'autel avec foi. Mais peut-être, sans vous en rendre compte, dites-vous quelque chose qui ferme les portes de la grâce. Le pape Léon XIV a été très clair. Il y a des mots que Dieu écoute avec amour et d'autres qu'il écoute avec douleur. Non pas parce qu'il n'aime pas, mais parce que ces mots révèlent que le cœur ne s'est pas encore entièrement ouvert. Et aujourd'hui, avec courage et amour, nous allons révéler ces 3 phrases, non pas pour juger qui que ce soit, mais pour éclairer les consciences, restaurer les communions et libérer les âmes de la prison invisible qui empêche l'Eucharistie de transformer des vies. La première phrase interdite. « Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir. » À première vue, vous êtes peut-être perplexe. N'est-ce pas la phrase de la liturgie? Si, c'est bien celle-là. Mais le pape Léon XIV nous a mis en garde. Cette phrase, lorsqu'elle est prononcée sans être comprise, peut devenir un obstacle. Le problème ne réside pas dans la phrase elle-même, mais dans l'esprit avec lequel elle est prononcée. Beaucoup la répètent mécaniquement, ou avec un tel poids de culpabilité qu'au lieu d'ouvrir leur âme à la miséricorde, ils la ferment encore plus dans le désespoir. Le pape nous dit, il existe une fausse humilité qui semble être une vertu, mais qui est en réalité de la peur déguisée. Dieu veut une humilité qui s'ouvre, pas une humilité qui se cache. Si vous dites « je ne suis pas digne » et que vous vous approchez ensuite de Jésus avec crainte, pensant qu'il va vous rejeter, alors vous n'avez pas encore compris ce qu'est l'Eucharistie. Elle n'est pas une récompense pour les parfaits, elle est le remède pour les malades. Vous n'êtes pas digne, personne ne l'est, mais c'est Jésus qui vous rend digne en entrant en vous. Que dire à la place? Dites avec votre cœur, « Seigneur, je ne suis pas digne, mais je crois en ton amour qui me purifie. Entre, Seigneur, et guéris mon indignité. » Cette phrase élève l'âme. Cette phrase ouvre un espace pour que la lumière entre. C'est la phrase que le pape Léon XIV recommande à ceux qui se sentent indignes, mais qui veulent accueillir la miséricorde. La deuxième phrase interdite. « Je te reçois, mais je sais que je vais pécher à nouveau. » C'est une confession de défaite avant même le combat. C'est comme si l'âme disait à Jésus « Entre, mais je ne changerai pas. » Selon le pape Léon XIV, cette phrase est l'une des plus tristes que le ciel entende, car elle révèle un cœur désespéré. Et là où il n'y a pas d'espoir, la grâce ne trouve pas de demeure. Jésus n'entre pas pour être l'hôte d'un condamné. Il entre pour relever, restaurer, transformer,
Quand quelqu'un dit cela, il rejette, même sans s'en rendre compte, le pouvoir de la grâce qui peut tout changer. Le pape explique « Dieu sait que tu es faible, mais il attend que tu crois en sa force. » L'Eucharistie est une force pour le combat, c'est le pain des pèlerins, c'est la nourriture des faibles. Quand tu dis que tu vas encore pécher, tu dis à Dieu que la communion ne suffit pas à te transformer. Tu dis que tu as déjà perdu, même si tu reçois le corps du vainqueur. Que dire à la place? Dis avec foi, Seigneur, entre en moi et change ma voix. Je ne me fais pas confiance, mais je fais confiance à ta force. Sois ma nourriture et ma victoire. C'est le langage des saints, de ceux qui tombent, mais se relèvent, de ceux qui luttent avec l'Eucharistie comme une épée, et non comme une béquille. La troisième phrase, interdite. Je vais communier uniquement par obéissance, mais je ne ressens rien. C'est peut-être la plus dangereuse de toutes, car elle révèle une froideur intérieure qui peut endurcir le cœur comme de la pierre. Le pape Léon XIV met en garde. Le plus grand péché n'est pas le doute, c'est l'indifférence. Lorsque l'âme communie uniquement par habitude, par obligation, sans désir, sans abandon, elle transforme le miracle de la communion en un geste vide. Et un geste vide ne touche pas le ciel, vous ne ressentez peut-être rien, et ce n'est pas grave. Les saints ont eux aussi traversé des déserts spirituels, mais le danger réside dans le fait de transformer l'absence de sentiment en indifférence. La foi n'est pas un sentiment, mais elle doit être un désir. Même sans émotion, l'âme doit dire « Seigneur, je te désire ». Le pape a dit « Il y a des communions silencieuses qui émeuvent les anges et des communions bruyantes qui n'atteignent même pas la porte du ciel. » Que dire à la place? Même sans ressentir quoi que ce soit, dites avec sincérité « Seigneur, même si je ne ressens rien, je te veux, je te reçois avec foi. » Transforme en amour ce qui n'est aujourd'hui que silence. Cette phrase touche le cœur de Jésus, car il aime quand, même dans l'aridité, le cœur continue à désirer. Maintenant, arrêtez-vous et réfléchissez. Avez-vous déjà dit l'une de ces phrases? Vous êtes-vous déjà approché de l'Eucharistie avec peur, défaite ou froideur? Combien de bénédictions avez-vous peut-être bloquées sans le savoir? Combien de grâces le ciel voulait-il répandre et votre âme n'était pas prête à les accueillir? Le pape Léon XIV ne nous met pas en garde pour nous effrayer. Il nous met en garde pour nous guérir. Pour que la prochaine communion ne soit pas juste une communion de plus, mais qu'elle soit la communion qui transforme votre vie, celle qui allume la foi, celle qui apporte la guérison, celle qui éloigne le mal, celle qui restaure votre famille, vos enfants, votre maison. Car quand une âme communie avec une foi véritable, l'enfer tremble et le ciel s'ouvre. Il a dit « Le démon ne craint pas une âme qui prie, mais il craint une âme qui communie avec foi. » Car là, Dieu est vivant à l'intérieur de l'homme. Et maintenant que vous savez quelle phrase éviter et quels mots prononcer, vous êtes prête à faire de votre prochaine communion une explosion de lumière spirituelle. Il ne s'agit pas de perfection, il s'agit de disposition. Il ne s'agit pas de mérite, il s'agit d'amour. Il ne s'agit pas de sentiment, il s'agit de foi. Et la foi qui jaillit dans le silence de l'âme est celle qui ouvre les cieux. Maintenant que le voile a été levé, maintenant que la vérité a été révélée, vous ne pouvez plus communier de la même manière. Le pape Léon XIV a dit que tout catholique qui connaît la vérité mais recommence à commettre l'erreur marche de ses propres jambes vers la froideur spirituelle. C'est pourquoi aujourd'hui vous avez été touché par un don spécial, le don de la conscience éveillée. Une âme éveillée ne peut plus vivre en pilote automatique. Une âme éveillée doit agir avec foi, avec révérence, avec intention. Aujourd'hui, vous avez appris qu'il y a 3 phrases qui bloquent les bénédictions de l'Eucharistie, non pas parce que Dieu ne veut pas vous bénir, mais parce que ces mots révèlent une âme qui ne s'est pas encore complètement abandonnée. Vous avez également découvert ce que vous devez dire à la place, des mots de foi, des mots qui touchent le cœur du Christ, des mots qui ouvrent les cieux. Et maintenant, c'est votre tour. Repensez à votre parcours. Combien de fois avez-vous répété des phrases qui semblaient humbles, mais qui cachaient la peur? Combien de communions
avez-vous faites sans rien attendre? Combien de fois avez-vous marché vers l'autel en portant un sentiment de culpabilité, comme si vous étiez trop indigne d'être aimé par Dieu? Le pape Léon XIV est clair. Jésus n'est pas offensé par votre faiblesse. Il est attristé lorsque vous rejetez la force qu'il veut vous donner. Et que devez-vous faire maintenant? La première chose à faire est de décider fermement. À partir d'aujourd'hui, je ne communierai plus n'importe comment. Je ne m'approcherai plus de Jésus avec des mots qui ferment la porte de mon âme. Je ne permettrai plus à l'ennemi d'utiliser ma propre bouche pour empêcher les grâces que Dieu veut répandre. La deuxième chose, avant la prochaine communion, faites un acte de foi. Cela peut être en silence, mais cela doit être réel. Mettez la main sur votre poitrine et dites « Seigneur, je ne suis pas digne, mais je vous reçois avec foi. Entrez et transformez tout. » Cette phrase, prononcée avec une foi sincère, a un pouvoir. Le pape Léon XIV a dit qu'une âme qui prononce ces mots devant l'Eucharistie attire plus d'anges que la consécration de l'autel elle-même, parce que c'est une âme qui s'offre, qui désire, qui croit. Vous devez comprendre que la communion est le moment le plus élevé de votre vie spirituelle. Plus qu'un sermon, plus qu'une prière, plus qu'une louange, c'est le moment où Dieu entre en vous. Le pape nous a mis en garde. Ne laissez pas ce moment sacré devenir banal, car lorsque l'extraordinaire devient routine, le ciel se ferme. Mais lorsque vous communiez avec intention, avec des mots qui touchent le cœur de Dieu, quelque chose change. Et vous vous demandez peut-être, mais est-ce que ça marche vraiment? Il suffit de changer les mots et tout change? Non, il ne s'agit pas seulement de changer les mots. Il s'agit de changer l'esprit, il s'agit de changer le cœur, il s'agit de transformer le doute en confiance, la froideur en désir, la peur en abandon. Et c'est ce que font les mots justes, ils préparent l'âme. Car les mots ouvrent des portes, ils révèlent ce qui est à l'intérieur. Et lorsque votre bouche confesse la foi, le ciel agit. Le pape Léon XIV a partagé des témoignages impressionnants. Une dame de 82 ans souffrait depuis des décennies d'une profonde dépression. Elle était dévouée à l'Eucharistie, mais elle communiait toujours en disant « Je te reçois, mais ma douleur ne change pas ». Après avoir écouté l'enseignement du pape, elle a changé sa phrase. Elle a commencé à dire « Seigneur, je te reçois, guéris en moi tout ce qui est blessé ». 3 semaines plus tard, elle a commencé à dormir paisiblement. Son angoisse a disparu. Et elle a recommencé à sourire, ce que ses enfants n'avaient pas vu depuis plus de 10 ans. Un autre témoignage est venu d'un homme en traitement contre la toxicomanie. Il disait « Je communie, mais je sais que je vais rechuter. » Le pape lui a dit « Dis à Jésus que tu veux qu'il soit ta force, pas ta remords. » Avant la communion, il a commencé à dire « Seigneur, entre en moi, sois ma force. » Aujourd'hui, cela fait des mois qu'il est sobre. Il est ministre extraordinaire de la communion dans sa paroisse. Il dit que tout a changé quand il a commencé à parler avec foi. Ces histoires sont vraies, mais elles ne se sont produites que parce que ces personnes ont pris une décision. Laissez Jésus entrer comme roi et non comme invité. Car quand il est roi, il règne, il transforme, il gouverne et il chasse tout ce qui n'est pas à lui. Maintenant, regardez votre vie. De quoi avez-vous le plus besoin que Jésus touche? Votre santé, votre esprit, votre mariage, votre enfant éloigné, votre cœur fatigué? Alors, lors de votre prochaine communion, préparez votre âme avec les mots justes et dites-lui « Entre, Seigneur, et transforme tout ». Cette simple décision peut changer votre destin spirituel. Le pape Léon XIV a dit « Une seule communion faite avec amour, désir et foi sincère a plus de pouvoir que 1000 prières vides. » Aujourd'hui, cette communion est plus proche. Aujourd'hui, le ciel s'est ouvert pour vous enseigner comment la vivre. Maintenant, cela dépend de vous. Et si vous souhaitez recevoir cette force, cette grâce, cette transformation, dites-le avec foi. Parlez maintenant à votre âme. « Seigneur, je crois, je te reçois, entre en moi, règne en moi. » Car le cœur qui dit cela ne quitte jamais l'autel à vide. Maintenant que vous savez ce que vous devez dire,
Maintenant que vous avez compris le poids et la puissance des mots au moment de la communion, le pape Léon XIV vous appelle. Et cet appel n'est pas pour tout le monde. Il est pour ceux qui ont une foi forte, pour ceux qui veulent non seulement entendre, mais vivre, pour ceux qui veulent transformer la communion en feu qui purifie, en lumière qui guide, en force qui guérit. Il s'adresse à vous qui ne voulez plus vivre une foi tiède. À vous qui voulez briser les chaînes invisibles qui vous retiennent depuis des années. Oui, ce défi s'adresse à vous qui êtes fatigués de vivre comme si vous étiez spirituellement endormis, qui communiez mais ne ressentez rien, qui priez mais n'avancez pas, qui croyez mais ne voyez pas de fruits. Le moment est venu de changer cela. Et le pape vous invite maintenant à un voyage de foi. Le défi est simple, mais puissant. Vous allez le relever pendant 7 jours consécutifs. C'est le défi des 7 communions conscientes. Pendant 7 messes, consécutives ou non, vous irez communier avec un seul but, recevoir Jésus avec des paroles de foi véritables. Mais attention, il ne suffit pas de répéter. Il faut croire, il faut désirer, il faut s'abandonner. Pendant ces 7 jours, en vous approchant de l'autel, vous direz dans votre cœur avec sincérité et révérence la prière suivante. Seigneur, je ne suis pas digne, mais je te reçois avec foi. Guéris-moi. Règne en moi. Transforme ce que je ne peux pas changer. Et après la communion, en retournant à votre place, vous ferez silence en vous-même. Ne demandez rien. Reposez simplement votre âme dans le cœur de Jésus et répétez « Reste avec moi, Seigneur ». Le pape Léon XIV a enseigné que 7 communions faites ainsi, avec sincérité et foi, peuvent déclencher des miracles qui étaient retenus depuis des années. Il a raconté qu'une grand-mère priait depuis plus de 2 décennies pour la conversion de son petit-fils toxicomane. Après avoir relevé ce défi avec foi et larmes, elle a reçu l'appel qu'elle attendait depuis 20 ans. « Grand-mère, je veux changer. Aide-moi à trouver un prêtre. » Coïncidence? Non. C'est une réponse. C'est une grâce. C'est le fruit de communion faite avec une âme éveillée. Mais attention, ce défi n'est pas pour les pressés. Il n'est pas pour ceux qui cherchent une formule magique. Il est pour ceux qui sont prêts à plonger en profondeur, à tout arrêter et à dire « Jésus, maintenant c'est sérieux, maintenant c'est pour de vrai ». Pendant ces 7 jours, évitez les communions automatiques, n'allez pas à l'autel distraite, n'y allez pas en pensant à vos problèmes ou à vos engagements. Allez-y avec tout votre cœur. Allez-y comme si vous alliez rencontrer l'amour. Et si vous êtes prête à le faire, confirmez-le maintenant dans les commentaires. J'accepte le défi des 7 communions conscientes. Oui, écrivez-le. Car le fait de déclarer votre décision renforce votre âme et envoie au ciel un signe de votre disposition. Et plus encore, partagez cette vidéo avec une amie, une fille, quelqu'un de votre paroisse. Diffusez cet appel, car peut-être que d'autres âmes communient aussi sans fruit et ont besoin de cette lumière. Vous n'êtes pas seul. Si vous acceptez ce défi, nous prierons pour vous. Chaque personne qui confirmera dans les commentaires sera mentionnée dans nos intentions. Car le pape Léon XIV a dit « Quand 2 âmes communient avec foi, unies dans la prière, le ciel ouvre une nouvelle voie. » N'attendez pas. Commencez dès maintenant. Décidez que votre prochaine communion ne sera pas comme les précédentes. Et que lors de vos 7 prochaines rencontres avec Jésus, vous vous abandonnerez complètement. Vous direz les mots justes, vous ouvrirez les portes de votre âme. Et si pendant ces 7 jours, vous ressentez de la résistance, de la distraction, de la fatigue, du doute, sachez que c'est le signe que l'ennemi est furieux, car il sait qu'une communion bien faite vaut mieux que 1000 combats. C'est pourquoi il va essayer de vous arrêter. Mais vous n'allez pas vous arrêter. Vous êtes fort, vous avez la foi, vous aimez Jésus, et si vous aimez, vous irez jusqu'au bout. Maintenant respirez profondément, ressentez sa présence, car il est là, il est à vos côtés, et plus encore, il veut être en vous. Il veut faire de votre âme un sanctuaire vivant, un lieu de rencontre, un lieu de guérison, un lieu où la lumière ne s'éteint jamais. Aujourd'hui, vous avez entendu des vérités que le monde n'enseigne pas.
Vous avez été guidé par des révélations que peu de gens connaissent. Et si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est parce que le ciel vous regarde avec tendresse, avec impatience, avec amour. Vous n'êtes pas invisible, vous n'êtes pas seul. Vous êtes une fille aimée, une âme choisie, une femme qui, même dans la douleur, même dans les luttes, même dans les larmes, continue à chercher, continue à prier, tu continues d'espérer. Et le pape Léon XIV a dit « Les âmes qui restent à l'autel, même blessées, sont celles qui plaisent le plus au cœur de Dieu, et tu es l'une d'entre elles. » Maintenant ferme les yeux de ton âme. Imagine-toi approchant de l'autel. L'église est silencieuse. Le prêtre élève l'hostie. Le ciel tout entier s'incline. Et vous avancez pas à pas, le cœur battant plus fort. Non par peur, mais par révérence. Et à ce moment-là, lorsque le corps du Christ touche vos lèvres, vous ne dites plus ce que vous disiez auparavant. Maintenant, vos paroles sont nouvelles. Maintenant, votre cœur est éveillé. Et c'est pourquoi, en ce moment, je veux prier avec vous. Une prière simple, mais si elle est dite avec foi, elle sera comme de l'encens montant vers le trône de Dieu. Prions, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Seigneur Jésus, aujourd'hui, je me présente devant toi, avec un cœur ouvert. Je sais que je me suis souvent approché de ta table avec peur, avec culpabilité, avec des mots erronés. Mais maintenant, Seigneur, je comprends. Tu ne veux pas que je me cache. Tu n'attends pas la perfection. Tu attends la foi. Et c'est avec foi, Seigneur, que je te dis, entre en moi, règne en moi, purifie ce qui est souillé, guéris ce qui est blessé, relève ce qui est tombé. Je ne suis pas digne, Seigneur, mais je te désire de toute mon âme. Reste avec moi, reste en moi, et fais de ma vie ta demeure, que chaque communion soit un pas vers le ciel, et que ton corps me transforme en lumière, en force, en paix. Amen. Quelle belle prière, ma fille. Tu le sens? Tu sens la chaleur dans ta poitrine, cette paix qui arrive lentement, c'est sa présence, et elle ne vient pas seulement quand tu es à l'église, elle vient quand tu crois. Quand tu t'ouvres, quand tu décides d'aimer. Et aujourd'hui, tu l'as fait. Aujourd'hui, tu as choisi de vivre la communion comme une véritable rencontre avec le ciel. Et tu ne seras plus jamais la même. Le pape Léon XIV a dit que les femmes qui prient avec foi et reçoivent Jésus avec des paroles qui touchent le ciel deviennent les piliers spirituels de leur propre famille. Oui, peut-être que personne ne voit ce que tu fais. Peut-être que tes enfants ne s'en rendent même pas compte. Peut-être que ton mari ne te suit pas. Mais le ciel voit, Marie voit, et Jésus t'écoute. Et maintenant, avant de nous quitter, je voudrais vous demander quelque chose avec un cœur rempli de gratitude et d'espoir. Si ce message vous a touché, si cette prière vous a aidé, si vous croyez que d'autres âmes ont besoin d'entendre cela, inscrivez-vous à cette chaîne et laissez un commentaire en indiquant d'où vous venez. Nous prierons pour vous. Nous vous inclurons dans nos intentions de prière quotidienne, parce que vous n'êtes pas un numéro. Vous êtes une âme précieuse, une fille de Marie, une femme qui aime l'Eucharistie et qui sait maintenant quoi dire pour recevoir Jésus avec une foi véritable. Partagez cette vidéo avec quelqu'un que vous aimez. Une sœur, une fille, une amie de l'Église. Apportez cette lumière à d'autres cœurs, car chaque âme qui apprend à communier avec foi est une bougie allumée contre les ténèbres du monde. Que le Seigneur vous bénisse, vous protège et vous accompagne, et que Marie, mère de l'Eucharistie, vous couvre de son manteau. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.